Tu ne peux pas marcher avec Dieu. La vie avec Jésus est un espoir sans fin. Celui qui marche avec Dieu ne sera jamais perdu, car celui qui obéit à Dieu ne sera jamais déçu ni perdant. Tu ne peux pas, bien-aimé, t'attacher à ce que tu crois qui est la parole de Dieu et ne pas prendre conscience de ces trois principes: l'alliance, l'autel et le trône. Quand on parle de l'alliance, les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu, car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Donc l'avenir d'une église dépend de son intercession. L'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. Un peuple endurant pour un Dieu plein d'endurance. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il ne choue jamais. Donc sans révélation, le peuple ne connaît aucune retenue, marche sans frein et tombe dans les ténèbres. Mais Jésus est venu pour que celui qui est dans les ténèbres ne reste pas toute sa vie dans les ténèbres, mais apparaît à la lumière, car la destinée te prépare. La gloire qui attire le regard des hommes vers Dieu, comme Dieu a choisi David. Quand on parle de l'autel, c'est quelque chose que tu actives pour te connecter au Saint-Esprit. La Bible pouvait nous le dire, David aimait tellement Dieu, à telle enseigne que Dieu était son berger et lui le mouton. Pendant que Dieu cherche des brebis, il y a des cabris dans la bergerie. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur, car il n'y a pas de royauté sans bergerie. Donc si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Car il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attendre. Donc le problème pour Dieu, ce n'est pas de te faire voir sa gloire, mais de la porter. Mais est-ce que tu pourras la garder? Car nous sommes de ceux qui gardent la foi pour sauver les âmes. Car le Dieu que nous servons est le Dieu qui garde l'alliance. Maintenant, quand il s'agit du trône, quand on parle de trône, on parle du siège de Dieu. Le trône de Dieu est composé des 24 vieillards et des 4 êtres vivants. Mais quand tu parles de 24 vieillards, tu prends 4 plus 2, ça fait 6. 6, c'est le chiffre de l'homme. Gédéon était faible, mais sa faiblesse était Christ. Mettons donc les caméras sur Jésus. Il y a des dimensions d'adoration qui peuvent changer des choses. Il y a des choses qui ne peuvent que s'obtenir, non pas par le jeûne, ni par la prière, mais par l'adoration. Que votre foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Ce ne sont pas l'expression de nos lèvres. L'adoration, ce n'est pas l'expression de nos lèvres, de ce que nous demandons à Dieu, mais la sincérité qui vient du cœur de ce que Dieu veut que nous entendons, ayant toujours les regards fixés sur ce que Dieu veut pour nous. Les obstacles de la vie arrivent, la frustration de la vie arrive, la peur qu'on nous méprise arrive, la frustration qu'on nous insulte arrive, mais nous ne regardons pas à cela, car le seul regard dont nous avons besoin est le Seigneur Jésus. Beaucoup de chrétiens vivent dans la défaite parce que Dieu n'est plus leur priorité. Celui qui tiendra compte de Dieu dans sa vie, Dieu tiendra compte de lui dans la sienne.